Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique où les clubs profitent de cette parenthèse posée par le coronavirus pour faire de la sensibilisation sur les dangers du virus et sa propagation. L'Ittihad de Tanger va même plus loin. Le club de la ville du Détroit a décidé de laisser son centre sportif ainsi que ses moyens de transport à disposition du personnel de santé. Dans ce sens, les clubs marocains, après avoir annoncé la fermeture de leurs écoles, ont donc tous enfilé leur maillot de sensibilisateurs pour donner quelques conseils pratiques à leurs followers sur les réseaux sociaux. Les clubs misent sur leur popularité pour que le message parvienne au maximum de personnes. Et si l'Ittihad de Tanger tente d'aider ses compatriotes, l'Espérance de Tunis est tournée vers un autre objectif. Celui-ci s'appelle Patrice Carteron. Même si Mouine Chabani a à son actif 2 sacres africains, il est désormais poussé vers la sortie et la direction de l'Espérance de Tunis semble penser déjà à l'ex-coach du TP Mazembe pour le remplacer. Patrice Carteron a entraîné ces dernières années les plus grands clubs africains tels que le TP Mazembe, Al-Ahli, le Raja Casablanca et le Zamalek. Troisième point Afrique, le dossier Amin Harit. Il est dans la tourmente en Allemagne. Le joueur de Schalke 04 n'a pas respecté les mesures de confinement imposées par son club, qu'il avait d'ailleurs lui-même demandé à respecter quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux. Comme le révèlent les médias allemands et notamment Sport Bild, le milieu offensif s'est rendu dans un bar à Chicha à Essen dans la nuit de jeudi à vendredi. Il n'était pas seul et si l'information a filtré, c'est aussi parce que c'est la police qui est venue mettre fin à la fête. Le club de Schalke 04 a même confirmé le problème par la voix de son directeur sportif. Le Marocain a été repris de volet. Dernier point Afrique de cette matinale et premier coup de soleil en pleine pandémie. Nous parlons notamment du buzz provoqué par Junior Lago. À quelque chose malheur et bon, dit-on. C'est ce qu'on peut déduire de l'acte posé par l'Ivoirien qui ne va pas du tout s'ennuyer en confinement. Il a fait une demande en mariage à sa fiancée, Fabiola Mathias. Nous voici à la seconde partie de cette matinale. Une seconde partie qu'on débute en Europe avec l'UEFA et ses 3 options pour finir la saison. La première qui prend en compte le fait que l'épidémie puisse diminuer dans les prochaines semaines et de finir toutes les compétitions au 30 juin. La seconde option fixée par l'UEFA, si la première ne peut pas être choisie, est donc d'étaler la fin de la saison non plus jusqu'au 30 juin mais plutôt vers le 31 juillet. Enfin, la troisième option se rapproche fortement de la deuxième, mais sera retenue si la pandémie venait à durer encore plus longtemps. Second point, hors Afrique, l'état de santé de la mère de Cristiano Ronaldo, Dolores. Elle a été libérée de l'hôpital Nelio Mendoza de Madère au grand soulagement de son fils qui reste dans son pays natal pendant une pause forcée en raison de la pandémie coronavirus et de l'interruption du championnat qu'elle a engendré. Maria Dolores se détend maintenant dans un établissement médical privé. Elle est heureuse de s'être remise sur pied et a profité de l'occasion pour réfléchir à sa victoire dans une période difficile. Et si la mère de Cristiano Ronaldo va beaucoup mieux, Paulo Dybala ne peut en dire autant. L'attaquant de la Juventus a été testé positif au coronavirus. L'Argentin de 26 ans l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Sa compagne est également positive. Heureusement, nous sommes en bonne santé, a écrit Dybala. Ses coéquipiers de la Juventus, Daniele Rugani et Blaise Matuidi, avaient également été diagnostiqués avec le coronavirus. Dernier point de notre matinale, le choix surprenant de Willian. Après cette année à fouler la pelouse de Stamford Bridge, l'ailier brésilien arrive en fin de contrat en juin prochain. Il semble de plus en plus improbable que le championnat anglais se termine avant cette échéance. Et pourtant, Willian est prêt à jouer gratuitement après la fin de son contrat. Une décision tout à l'honneur de Lori Berde qui aura de quoi ravir les supporters des Blues. Et cette information met un terme à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.